Le kiwi est un fruit magique que nous aimons tous autour de cette table. Il n'est pas défendu, il n'est plus défendu depuis qu'on le trouve en France. Et puis il est même surtout largement recommandé puisqu'il est paré de plein de vertus, des vitamines, des antioxydants. Un kiwi par jour, c'est la garantie de vivre très très vieux. Je vous garantis que vous pouvez faire ça. Et en plus, vous pouvez longtemps. S'il vous plaît, aussi simple que ça, en fait. Manger des kiwis français, parce qu'effectivement, pendant longtemps, on a considéré que c'était un fruit exotique. On le rangeait dans la catégorie des fruits exotiques. Alors parce que ça venait très loin, alors on a une mauvaise conscience. Et ça vient de Nouvelle-Zélande, je sais pas où. Alors, c'est venu longtemps de Nouvelle-Zélande, mais l'origine, le berceau natal du kiwi, d'ailleurs comme beaucoup de fruits et de légumes, c'est la Chine. Et on consomme le kiwi en Chine depuis plus de 3000 ans. Il y a de très très vieux poèmes qui en attestent. Alors, il faut savoir que le kiwi est le fruit d'une liane assez spectaculaire qui s'appelle l'actinidia et qui ressemble à une espèce de vigne vierge. C'est-à-dire qu'en fait, elle pousse énormément et on la contient en la faisant pousser sur des pergolas. Et c'est vrai que c'est un fruit qu'on a tardé énormément à découvrir par chez nous en Europe. C'est probablement un père jésuite, c'est un père jésuite, Pierre de Charon d'Incarville, qui serait le premier Européen à en faire mention, et on est en 1750. Donc c'est vraiment très très tardif. Lui qui a vécu en Chine pendant de nombreuses années, l'a découvert sur les bords du fleuve Yangtze-Kiang. Et il est à l'époque appelé la groseille de Chine. Le nom kiwi va venir c'est meilleur qu'une groseille, si je peux me permettre. Oui, mais le goût fait penser en quelque sorte à celui des groseilles à maquereau. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle la groseille de Chine. Alors, il est introduit en Europe, il est introduit en Nouvelle-Zélande, qui dès le début du XXe siècle va développer considérablement sa culture. En France, la première plantation de kiwi, c'est en 1904, dans la région de Nice. Et à Paris, on en plante au Jardin des Plantes, on l'étudie aussi, mais le fruit demeure vraiment confidentiel. Et on peut dire que c'est à partir des années 60 qu'il va vraiment se populariser, qu'on va voir sa culture augmenter. Alors en France, c'est la région de l'Adour, qui est choisie pour des raisons climatiques, pour être le berceau de la culture du kiwi. On le doit à deux ingénieurs agronomes qui s'appellent, je ne sais pas s'ils sont toujours vivants, Henri Pédeluc et Jean-Louis Soyer, qui ont identifié cette zone et qui ont beaucoup contribué au développement de la culture du kiwi. Et il faut quel type de climat là ? Parce qu'au début vous disiez Nice, ensuite l'Adour, c'est pas vraiment le même climat. Hein. Mais il faut un climat relativement chaud avec un peu de précipitation il faut quand même. Il faut des précipitations. Voilà, et puis visiblement dans l'Adour on trouve tout ça. C'est peut-être pas, je pense que c'est une région qui est relativement ensoleillée quand même. On est dans le sud de la France tout de même. L'Adour, les Pyrénées, c'est pas non plus. Mais il pleut. C'est pas Schnorr, quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui, la France est le 6e producteur mondial de kiwi. 1500 producteurs, 54 000 tonnes tout de même. Il y a un label rouge et une indication géographique protégée. Et est-ce que vous savez d'où vient le nom kiwi? Pourquoi ce fruit ne s'appelle plus Est-ce que c'est à cause de l'oiseau ou c'est l'oiseau qui s'appelle à cause du fruit? Alors en fait, ce sont les Néo-Zélandais qui ont inventé ce nom-là, puisque ils ont exporté beaucoup de leurs kiwis. Et dans les années 50, le nom groseille de Chine n'était pas très marketing. Et surtout dans certains pays, ça passait pas du tout. Donc ils se sont dit, il faut qu'on lui trouve un nouveau nom. Et ils ont pris effectivement le nom du kiwi, l'oiseau, qui est un peu l'emblème de leur île. Et ils l'ont donné. Ça ressemble à un kiwi kiwi décapité. Et ils n'ont pas communiqué là-dessus. Il y a une nouvelle mode, je ne sais pas ce que vous en pensez, le kiwi jaune. Oui, c'est une variété différente. Ma femme, quand elle m'envoie en course, elle me fait la liste, et si je ramène un kiwi vert au lieu de ramener un kiwi jaune, je peux vous dire que je passe un sale quart d'heure. Non, c'est vrai. Mais on sent la différence. Alors c'est un kiwi qui est plus doux et il y a de la moins d'acidité. Moi je préfère le vert parce que j'aime bien justement ce côté un peu mordant. Moi je dirais que j'aime les deux parce que je suis pour la paix des ménages. Oui, très bien, je comprends. Et alors je vous donne une petite idée de recette parce que c'est vrai qu'on ne le trouve pas souvent en cuisine, le kiwi. Il se cuit pas très bien, ça se tient pas. Ben là je vais vous proposer de faire une tarte au kiwi et avec une petite pointe de spéculose dedans. Et franchement c'est pas mal. Une pâte sablée, vous saupoudrez dedans un petit peu de poudre de spéculose et de cassonade, vous coupez de fines tranches de kiwi que vous disposez par-dessus. On enfourne le tout dans un four à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, on prend 1 ou 2 œufs qu'on bat avec un petit peu de sucre. On verse ça par-dessus. Après une vingtaine de minutes de cuisson, on remet à cuire 15 minutes et on a une tarte prise au kiwi avec du kiwi vert qui garde sa petite acidité. Et le mélange avec le spéculoos, c'est pas mal. Ça a été testé ça ou c'est né dans ton esprit?
c'est né dans mon esprit, mais je l'ai testé. Ah oui, non, mais parce que parfois, on vous fait des oliviers. Il y en a qui s'amusent aussi à faire association kiwi, fromage blanc et spéculoos. Ça marche là aussi, mais là, je l'ai fait en version tarte. Oui, c'est bien, c'est plus léger. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr, Stéphane.